n'est pas payé pendant 6 mois, c'est normal qu'il... Chez moi, ça va bien. Au quartier, tout le monde se porte bien. Le boutiquier du quartier, il a créé un supermarché. Petit poitier qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. C'est rien passé. On t'avait parlé. Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. Chez nous à gagner 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi vraiment que moi qui t'embrouille. C'est bien cassé. Le boutiquier d'un côté là, au d'aujourd'hui, il a créé un supermarché. Petit voiture, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. C'est bien cassé. Chez nous, on est tranquille. Oui, madame de Bressa, vous faites pas la famille là. C'est bien cassé. Je t'avais parlé. Celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro. Qui n'a même pas encore commencé. C'est toi qui cuis sur le podium. C'est bien casé. Chez nous, ça va bien. On est entraîneur, on se repose. On ne commande pas une équipe. Partagez, invitez vos amis. C'est pas n'importe quel direct. Bipé Bleu Goudé, il sera étonné lui-même. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je suis très sérieux. Partagez, invitez. N'ayez pas peur. Partagez, invitez. Le drapeau ivoirien. Le drapeau ivoirien. Même quand tu mets en haut de sa veste, ça ne change pas de couleur. Dis-moi ce qui n'est pas là. Il est pas habillé. Il a pissonné sur son dos. S'il n'est pas payé pendant 6 mois, c'est normal qu'il devienne braquage sur la route. Je suis à casser. Je t'avais prévenu. L'Opa, un banateur. Lui là, il n'est pas digne de confiance. Faut pas lui donner de la confiance parce qu'après il revient sur nous. Les médias ont parlé, je suis fatigué. Je ne peux plus diriger. Je suis entraîneur fatigué. Je ne peux plus commander l'équipe. Mais j'ai mon petit capitaine qui est là. Si demain Dieu donne, c'est lui qui va diriger ce drapeau-là. C'est la classe. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Côte d'Ivoire du Fès, s'il vous plaît? Moussa Traoré, c'est rien cassé. Partagez, invitez vos amis. C'est rien cassé. Le petit, il est capitaine. Donne-lui son brassard. Yabongolo va c'est son nom. Atito Pata aussi a son nom. Kapati Francky Zoudoula, lui aussi il a son nom. Le fauteuil de Yabongolo va, c'est pas le fauteuil de Sami Succès. Là où tu es assis là, je t'ai parlé. Ça va se faire bientôt mon frère. Donne la Côte d'Ivoire la couronne à César Zegui Abadé à César. Les gens ont peur de partager. Partagez, invitez vos amis. Je sais de quoi il vous parle. Il dit partagez, invitez. Je suis assis sur mon tabouret. Quand il vous dit que quand je vais assis sur mon tabouret là, je suis assis sur mon tabouret puis ça chauffe pas. Je dis partagez, invitez vos amis. À partager, invitez vos amis. Je vais vous donner des révélations. Sur tout ce qui se passe, je vais vous donner toutes les révélations. N'ayez pas peur. Je suis assis sur mon tabouret.
Au jour d'aujourd'hui, c'est devenu salaire de ministre. Propriétaire se passe. Si vous êtes trop fâché, dites au gouvernement, il n'a qu'à diminuer le prix des ciments. C'est la casée. Tu as ta petite go, tu vas, tu viens. Tu lui donnes 5 millions, tu dis, je ne fais rien avec ça. Bébé, c'est ma souffrance là. Je prends pour te donner. Non, non, c'est ce que je connais là. J'ai dit, c'est prends pour te donner. Je ne suis pas petit. C'est la situation du pays qui me rend. Quelquefois avant, j'étais dans la conda. Tu m'as posé là. C'est la case. Tous ces Ivoiriens, ils te regardent. Petit, ces Ivoiriens là, ils te regardent. Là, tu dis, voilà, là, tu dis, voilà, là, tu dis, voilà, là, tu dis, voilà, aussi, voilà, là, tu dis, voilà. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Je comprends pas ici. C'est pas le problème. Je vais dire ce nom. Je vais dire ce nom. N'ayez pas peur. Ils sont un mois. Bipé le général de la rue. Bipé le général de la rue. Le KGB veut lui parler. Bipé le général de la rue. Le KGB veut lui parler. Bipé-le. C'est important. Je suis assis sur mon tabouret. Hein. Et puis aujourd'hui, ça ne chauffe pas. Partagez, invitez. Envoyez l'invitation à mes frères, camarades de Ludgore. Envoyez la demande, ok, à M. Ahmed Bakayoko. Envoyez la demande à la France, même si vous pouvez. Moi, je suis assis sur mon tabouret. Ce n'est pas un débat. Partagez, invitez. Je dis partagez au maximum et puis invitez. Ok? Partagez, invitez. Ne quittez pas. Hein. Le gars me dit qu'il m'a envoyé une urgence sur mon WhatsApp là. Ne quittez pas. Excuse-moi, enfin, si je te dérange, mais c'est toi qui peux y aller. Là, ça, j'aime bien. Je suis au courant, on ne va pas t'inquiéter. Il a parlé de ça, on ne va pas t'inquiéter. Partagez, invitez vos amis. Le KGB à son poste. Hassan Doubia soit salué. Ok? Fils, il dit on attend frère. Ok. Partagez, invitez vos amis. Je vais commencer par l'affaire Afinguessa. Ça fait pratiquement une semaine que je parle en inbox à tous mes camarades, à mes camarades de lutte, à mes collègues. Ok, la Dream Team et au SOIS, je leur parle, mais personne ne m'écoute. Le RHDP est au laboratoire. Le RHDP est au laboratoire. Donc, leur objectif en ce moment, c'est de faire sortir que des fake news. Je vous donne les informations capitales. Que des fake news. Rappelez-vous, si je ne sais pas si vous vous rappelez de cette date-là, rappelez-vous qu'ils ont invité des jeunes. Ok, à la maison du parti, où Bictogo leur a remis des tablettes. Vous vous rappelez de ce jour-là? Ce jour-là, on leur remettait les tablettes justement pour travailler pour ça. Là. Parce qu'Assane Ouattara a tout prévu. Voilà pourquoi je vous dis, pendant que vous partez dormir pour 1 heure, lui, il en avance sur vous, sur 24 heures. Quand vous, là, vous partez dormir pour 1 heure, Assane Ouattara en avance sur vous, ok, sur 24 heures. Parce que lui, il ne dort pas. Assane Ouattara fait 20 ans aux États-Unis, mais lui, c'est 20 ans là, c'est 20 ans pour marmailler. À ça, vous comprenez un peu. Partagez, invitez vos amis. C'est 20 ans pour marmailler. Moi, je suis arrivé ici en 2014. 2014 à 2020, ça fait combien d'années je suis aux États-Unis? Mais mon esprit boue. Parce que je sais ce qui se passe dans sa tête. Parce que moi, je sais ce qui se passe dans la tête d'Assane Ouattara. Il est intelligent pour les mauvaises choses. C'est ça c'est ce que vous ne comprenez pas. Quand on dit que quelqu'un est un voyou, est un chef de gang, ok, est un terroriste, ça doit te faire réfléchir. Parce qu'un terroriste, là, il réfléchit plus vite que vous. Un terroriste se met à la place, ok, de l'armée, il se met à la place des services de renseignement. Est-ce que vous comprenez un peu le système? Allez-y, prenez un dictionnaire, puis allez-y chercher à comprendre. Mais je vais vous rassurer, je vais vous donner une information
ok, qui est clair et net. Afin que ça a été effectivement électrocuté. Écoutez très bien, mais pas pour beaucoup de temps. Parce qu'on lui mettait l'électrochoc, ok, pour qu'il puisse donner la position de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire à Abidjan en ce moment. Mais il n'a pas l'information. Il n'a pas l'information. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu obtenir l'information parce qu'il n'a pas l'information lui-même. Il n'a pas l'information. Donc ils étaient obligés de le laisser. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils étaient obligés de le laisser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les communicants maintenant, ils ont fait la passe, ok? Parce qu'à chaque fois, je vous dis, il y a des sites où vous ne devez même plus vous abonner là-bas. Je vous ai dit ça, mais personne ne m'écoute. Les coins comme les ODCI, là, n'allez plus là-bas. C'est la marmaille. C'est-à-dire que les gens se lèvent matin, ils sont fâchés, ils écrivent des balivernes, et puis tout le monde vient relayer. Il y a des Facebook que vous ne devez plus avoir comme, il y a des gens que vous ne devez plus avoir comme amis sur Facebook. Les Makoso, les Tougafayaya, les Lolo Beauté, tout cela, vous ne devez plus les avoir comme amis. Parce que ce sont des relayeurs de mauvaises informations. C'est moi qui vous donne l'information aujourd'hui. Ils ont créé plein de petits journaux. Les Opéra News, c'est pour Ahmed Bakayoko. Je suis assis sur mon tabouret, je suis en train de vous faire la liste. Ok? Je suis en train de vous faire la liste. Pour vous faire comprendre que vous là, ils savent qu'on est au cœur de la communication. Et moi j'ai assis sur mon tabouret, les informations que j'ai données là, ça sort tout droit de la DST. Ils savent, ils sont assis là-bas, là, ils disent que le gars là, il est en train de vous dire la vérité. Ils sont conscients. Moi aussi quand je veux le coup, je suis à mon poste. Et puis ça ne chauffe pas. Est-ce que vous me voyez poster des choses maintenant sur mon Facebook? Non, je ne poste plus parce que j'ai compris qu'ils veulent nous troubler. Ils veulent nous troubler. Ne rentrez pas là-dedans, chers frères et sœurs. Ils veulent nous troubler. Ils veulent nous détourner de notre combat. Le fait de venir dire Afi est mort, ok? Et après ils viennent faire vidéo pour vous dire que non, Afi est vivant. Vous devez comprendre. Ils veulent vous démoraliser dans la tête. Pour ne même pas que vous sautez demain. Je vous ai dit que c'est des voyous. Ils sont dans la marmaille. Ils sont dans la marmaille. Vous devez vous réveiller. Arrêtez de publier les bêtises des gens. Arrêtez. Matin, quand vous voulez voir l'information net là, vous prenez pack. Vous venez vous déposer là. Et tout le monde s'arrête en même temps, c'est parti. Je vous dis la vérité. Moi, je suis assis sur mon tableau. Je vous parle, mais vous n'écoutez pas. Je suis fatigué de vous parler. Je suis fatigué. I'm tired to talk to you guys. I'm tired. Je suis fatigué de vous parler. Assane Dama Ouattara est en train de guerre de communication avec nous. Avec le FPI, avec le GPS, avec, comment on appelle ça, avec le PDCI. Ils sont en train de guerre de communication avec nous. Mais nous n'allons pas être les labins pour relayer les informations à chaque fois. Il faut arrêter un peu, les gars. Arrêtez un peu. Parce que vous voyez l'information nette, vous avez stressé les moments là ce soir. Moi, je vous dis, mon téléphone ne fait que sonner. Je dis, c'est faux. L'information est fausse. L'information est fausse. Il faut doser, les gars. La communication, nous sommes en guerre en ce moment. Nous sommes en guerre de communication. Ils sont assis chez eux là-bas, ils savent que ce que KGB est en train de dire là, c'est inattaquable. Ils savent. Ils sont assis chez eux là-bas, ils sont au courant. Moi, je suis assis sur mon tabouret, les gars. Vous ne pouvez pas moi me distraire. Moi, KGB là, jamais de la vie. Jamais. Jamais vous pouvez me distraire. Vous pouvez distraire les autres, mais moi, vous ne pouvez pas me distraire. Parce que moi, je suis assis sur mon tabouret, puis ça ne chauffe pas. Je suis au cœur de votre système. Tout ce que vous êtes en train de faire, je suis au courant de ça. Moi, je suis en avance sur la montre. Je suis en avance sur la montre. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de mettre l'heure à 16h là, moi, je suis déjà parti à 16h du lendemain. Pour vous dire que ce n'est pas vos camarades. Ils ne rentrent pas dans ça. Tu ne rentres pas dans ça. Affaire Blé Goudé. Partagez, invitez vos amis. Je suis assis sur mon tabouret. Je vous dis à chaque fois que moi je sors, il y a les informations, je ne vais pas m'amuser à ça. Partagez, invitez. Je suis assis sur mon tabouret. Je ne vais pas répéter. Voilà pourquoi je veux quand je me monte en direct là, partager rapidement. Ok, pour éviter que ceux qui viennent en retard comprennent mal l'information. Ok?
Pour éviter que ceux qui viennent en retard comprennent mal l'information. Même Police Sékou là, désabonnez-vous de ça. Police Sékou là, désabonnez-vous d'eux. On a tué des Ivoiriens et la semaine passée, à Yopougon là-bas, ils ont fait quoi? Ils étaient où? Police Sékou là, désabonnez-vous d'eux. Moi je vous dis la vérité. Ce sont des gens qui sont téléguidés par Mbak. Moi je vous le dis. Mbak était ministre de la communication. Donc il sait. Il y a des choses qu'il connaît. Il est dans la marma, il connaît son bara. Donc chacun a son poste. Moi je suis à mon poste aussi. Donc moi je sors pour vous donner les vrais papos. Il faut doser. Arrêtez d'être les relayeurs de mauvaises informations. Parce que c'est leur objectif. Parce qu'ils savent que vous êtes des grands relayeurs d'informations. Ils le savent. Ils vous connaissent. Ils vous ont cerné. Ils ont pris le temps de travailler, ok, vos esprits, tout un chacun. Savoir qui est qui. Ils savent qui vous êtes. Ils savent que vous êtes beaucoup émotifs. Ils le savent. Donc à chaque fois, ils font comme ils activent. Ils activent et ils activent. C'est bien vrai que d'un côté, on sait où Afi est parce que ça fait près de 3 jours, on ne veut pas nous donner, 2 jours, on ne veut pas donner la position de Afi Nguessa. Donc c'est déjà bon. On sait où il est maintenant. Ou bien, on sait où il est. Mais attention, ne soyons pas les relais de mauvaises informations. Ne soyons pas les relais de mauvaises informations. Faites attention. Faites attention. Vraiment, j'aimerais vous interpeller là-dessus. Arrêtez d'être des grands publicateurs. Vous voulez le buzz. Actuellement, où on est là, l'heure est trop sérieuse pour faire du buzz, les gars. L'heure est trop sérieuse pour faire du buzz en ce moment. Je vous le dis en vérité. Hein. L'heure est trop sérieuse pour faire du buzz. Arrêtez de faire le buzz. Arrêtez de vouloir vous jouer. Oh non, c'est moi qui ai l'information. Mais ça, c'est fini. Les gars, où on est là, c'est l'avenir de notre pays qui est en danger. Arrêtons de jouer avec l'avenir de notre pays, les gars. Notre pays est en danger. Les Ivoiriens comptent sur nous. Les Ivoiriens comptent sur vous. Arrêtez de les crisper. Concentrons-nous sur le combat. Demain, c'est un jour décisif pour les Ivoiriens. Ils veulent nous déstabiliser. Ils veulent déstabiliser vos esprits. Ils veulent vous mélanger. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Quittons dedans. J'ai dit à tous mes collègues, restons focus. Mobilisation seulement. Mobilisation seulement. Point barre. Est-ce que le général Blé Goudé est sur le direct? Ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent Blé Goudé, qui peuvent le biper sur ce direct-là, faites-le venir. Il y a une information capitale pour lui. Il y a une information capitale. Doré Digé soit salué la maman, mais respect, je suis à mon poste. J'ai une information capitale pour le général de la rue. Mettez le cœur. Ils ont signalé mon direct, mettez le cœur, mettez le cœur. Le RATP sait que je sais. Mettez le cœur. Regardez comment ça descend. Regardez comment mes vues sont descendent. Regardez comment ça descend. Mettez le cœur. Mettez le cœur pour faire remonter ça. Mettez le cœur. Partagez, invitez vos amis. Mettez le cœur, partagez, invitez. Ils sont en train de bloquer mon direct. Parce qu'ils savent que je suis dans la vérité. Ils savent que je les ai cernés. Ils savent. Je suis à mon poste, les gars. Je suis à mon poste. Je suis à mon poste. Bipez le général de la rue, Blé Goudé. C'est important. Voyez-vous, Blé Goudé même connaît même, c'est même pas ce qu'il veut lui dire là, il ne sait pas. Je viens l'informer. Il ne sait pas, je viens l'informer. Et je viens vous informer aussi. Ça ne vous a pas effleuré un peu l'esprit de comprendre, ok, le départ de Blé Goudé à la haie? Ça n'a effleuré l'esprit de personne? Ça ne vous a pas fait un tic dans la tête, vous tous? Personne, à vous tous, hein? Personne. Dans le monde là, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Dans le monde dans lequel nous sommes là, il n'y a aucun, je dis bien, ok, aucun chef d'État qui est allé à la CPI qui est parti avec un de ses policiers. Jamais. Le chef d'État pas seul. Ça ne vous est jamais venu en tête pourquoi Blé Goudé a été envoyé à la haie. Ça ne vous est jamais passé par la tête. Jamais.
Je vais vous expliquer ça ce soir. Je suis le KGB Logou, soldat de GKS. Je suis toujours à mon poste. Toujours à mon poste. Il y a un président en Afrique là, qui l'envoie à la haie là. Ils ont pris son chef d'état-major pour le suivre lui à la haie là-bas. Jamais. Ils ont pris, hein, c'est les petits qui mobilisaient dans son pays là-bas qui étaient à sa cause là. Ils les ont pris pour les envoyer à la haie. Jamais. Jamais de la vie. Tu es chef d'état, tu pars seul. Tu pars seul au fond. Puis tu t'as t'expliquer là-bas. Même Charles Taylor, il n'y a pas un généraux qui l'a suivi là-bas. Jamais. Ça n'a interpellé aucun Ivoirien. Partagez, invitez vos amis. Je vois que c'est en train de monter. Voilà pourquoi je veux prendre légèrement un peu de temps dessus. Mais partagez, invitez vos amis. C'est important. Parce qu'il faut qu'on soit dans la communication le plus... ce qui est absolu. Ne soyons pas dans du verbiage creux, les gars. Soyons dans la communication et la communication juste qui puisse permettre aux Ivoiriens de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment précis. Ce qui s'est passé là a été une machination de la France. Ça c'est un. De deux, Bolloré. De trois, son acolyte. Comment il s'appelle l'autre là? Il y a Bolloré et... Ils sont deux en ce moment. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Il y a deux. Ils sont deux. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donnez-moi le nom. Il y a Bolloré. Et puis il y a un deuxième. Est-ce que quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire? Ils sont deux en ce moment. Je crois que Chris Abi avait parlé d'eux. Il y a Bolloré et puis l'autre là. Oh, comment il s'appelle? Bouygues. Non, c'est Bouygues. Non, non, attends. Ça doit être lui, Bouygues. Bouygues et Bolloré. Ok? Ce sont les deux qui sont à la manœuvre. Je vais vous donner une information capitale à l'instant T. L'instant T, je vous donne une information capitale. Bouygues et Bolloré, ok? En fait, on donnait 100 milliards à Draman. 100 milliards à Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas longtemps, ils ont donné 100 milliards. Chacun venait une valeur de 50 milliards. 50 milliards. Pour donner à Draman. Il doit se maintenir au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Information capitale. Parce qu'ils ont été à la manœuvre dans l'arrestation de M. Blé Goudé. Ils ont été à la manœuvre. Voyez-vous, nous les Africains, nous on réfléchit pour 6 mois, pour 2 mois, 3 mois. Les Blancs réfléchissent sur des années. Sur 10 ans, 20 ans. Eux, c'est là-bas, ils sont devant. Ils sont loin, très loin. Pourquoi ils sont loin? Ça ne vous dit pas grand-chose. Parce que ils sont dans un système où ils veulent dompter. Mais ils réfléchissent vite pour pouvoir gagner du temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils réfléchissent vite pour pouvoir gagner du temps. C'est en 2014 qu'on envoie Blé Goudé à la haie. Gbagbo étant déjà parti. Depuis 1 an. Et c'est après qu'ils ont fait sur Blé Goudé. Ça ne vous a pas fait tiquer un peu dans la tête? Parce qu'ils étaient à la manœuvre. Ils étaient à la manœuvre. Parce que Blé Goudé, c'est le général de la rue. C'est le général de la rue. Et ils savaient, les Blancs étaient conscients, très conscients que si Blé Goudé, même de là où il se trouvait, il disait aux jeunes de sortir, Ouattara n'allait pas pouvoir gouverner. Ouattara, il n'allait pas pouvoir gouverner. Ça, il faut qu'on lui reconnaisse ça. Il faut qu'on lui donne son chapeau. Oui, le képi noir de Blé Goudé, le général de la rue. Tu as ton poste. Ce n'est pas un débat. Mais imagine, monsieur le général de la rue, qui ils ont utilisé. Ton ami et frère Ahmed Bakayoko, avec
en tête Alassane Dramane Ouattara. C'est eux qui ont planifié ton arrestation et te jeter comme un poulet à la CPI. Tout était calculé. Blé Goudé cherchait quoi là? Incitation à la violence et à la haine. Ça c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Incitation à la haine et à la violence. Vous avez déjà vu ça? À quoi de ça on va t'envoyer à la CPI? À quoi de ça on va t'envoyer à la CPI? Et les généraux qui tuent les gens là, eux ne les ont pas envoyés à la CPI. Les Mangous là et les Kasaratés ils ne sont pas là à la CPI. C'est pas eux qui étaient les généraux de Gbagbo? C'est pas eux qui étaient les généraux de Gbagbo? Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi c'est pas eux qui envoient à la CPI? Et puis c'est Blé Goudé qui envoie à la CPI. Disons-nous la vérité, chers frères. Voilà pourquoi il vous a demandé de biper le général de la rue. Pour qu'il sache aujourd'hui pourquoi il a la haie. Pourquoi son dossier est à la haie. Parce que justement, on a des vautours comme Bouygues Bolloré qui veulent forcément avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de semer tous ces désordres-là en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. C'est eux qui sont en train de semer ce désordre-là. Créer cette haine-là de notre pays, la Côte d'Ivoire. Tuer les Ivoiriens. Faire tuer le peuple de Côte d'Ivoire parce que eux, là, ils doivent nous gouverner. Fuck you, man. Fuck you. C'est des révélations de taille. Hein? Moi-même, j'ai été sonné. J'ai été sonné par ces révélations-là. J'étais assis là et dit, mais c'est pas possible. Comment l'homme peut être cruel? Et ça, c'est rien. Ahmed Bakayoko a menti à Blé Goudé. Que non, que... Tout dernièrement, là, que non, on est en train de travailler dessus. Tu as venu en Côte d'Ivoire, ok? Moi, je serai le président. Et puis, toi, tu seras le premier ministre. Et puis, on gouverne le pays. On doit prendre le pays. On doit être président avant Guillaume Soro. Quitter. Bien écoutez, il faut quitter de la haine là. Il faut quitter dedans. Il n'y a rien. L'amour que le leader générationnel Guillaume Soro te porte, il te l'avait dit. Il t'avait dit de rester à l'extérieur. Que jusqu'à ce qu'il essaie de mettre les choses en ordre pour toi, pour que tu puisses revenir au pays en toute tranquillité. Tu as préféré écouter Ahmed Bakayoko. C'est comme ça qu'il t'a piégé à l'hôtel au Ghana. Il y a une journaliste, par une journaliste, tu as été piégé. Et puis ils t'ont fait rentrer ici. Ils t'ont fait rentrer en Côte d'Ivoire. Mais c'était avec la complicité de la France. C'était avec la complicité de la France. Mon vieux, je te donne les informations capitales. Quand ils étaient en train de monter ton arrestation au Ghana, ils ont tout fait pour évacuer Guillaume Soro à l'extérieur. On l'a envoyé en mission en Brie. Ils l'ont envoyé en mission en Brie. Parce qu'ils savaient que si lui il était au milieu de ce scénario-là, il n'allait pas accepter qu'on te fasse revenir. C'est moi qui te dis, Blé Goudé, ce n'est pas un débat. Tu as le général et mes respects à toi. Mais il faut qu'on te dise la vérité. Tu fais trop confiance à Ahmed Bakayoko. C'est un marmailleur. Et c'est comme ça qu'il est en train de te marmailler, même en ce moment, ok? Mais je te fais sortir cette information pour te dire que c'est lui qui était à la base de cette machination montée par Bouygues et Bolloré pour toi, contre toi, pour t'envoyer la haie. C'était eux. Maintenant, tu es satisfait. Maintenant, tu comprends pourquoi tu dois te méfier de l'homme. Tu comprends pourquoi tu dois te méfier de l'homme. En plus de cela, ils ont tout fait. Ok? Ils ont tout fait pour que le monsieur qui est ici aux États-Unis, qui est tombé là, puisse tenir au pouvoir pour son prochain mandat. Mais malheureusement, il a tapé poteau, Digba poteau. Digba poteau. Il y a trop de choses dans son Digba poteau là.
Trop. Parce que la France, elle était de connivence, c'était de travailler. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nos problèmes là, ce sont eux, ce n'est pas quelqu'un. C'est le Français qui nous crée trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Ce sont eux. Mais il y a des chancelleries qui ne sont pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi ils ont fait sortir certaines informations capitales pour informer le général de la rue qui est Blé Goudé. Sa place n'est pas à la CPI. C'est maintenant que je comprends pourquoi il était dit, mais je ne sais pas pourquoi je suis ici. C'est maintenant que je comprends. Parce que la place de Blé Goudé n'est pas là-bas. Si on voulait mettre Blé Goudé, on allait le traiter comme les ABI, les autres là, voilà. Mais sa place à la CPI, c'était trop du flagrant. Flagrant délit. C'est flagrant. Et c'est méchant. Comme toi, Ahmed Bakayoko, tu t'associes avec des babouzes pour pouvoir mettre ton propre frère en prison. Je suis choqué. Je suis choqué. Voici les conséquences. Voici les conséquences de ce qui se passe quand on refuse d'écouter. Voici les conséquences. C'est dommage, mais voici dans quoi la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui. Remarquez bien, Alassane Dramane Ouattara était au pouvoir, Obama n'est jamais venu là-bas. Il est venu au Ghana, tout près là, tout près là. Obama n'est jamais venu en Côte d'Ivoire. Il dit Alassane Dramane Ouattara n'est pas un démocrate, c'est un marmailleur, c'est un dictateur. Obama est venu au Ghana, il est parti au Kenya. Mais jamais il a mis pied en Côte d'Ivoire. Jamais. Parce qu'il savait que Ouattara n'était pas un démocrate. De la manière dont Ouattara est venu au pouvoir, il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié ça. Moi, je vous le dis en vérité. Aujourd'hui, les démocrates sont au pouvoir encore. Vous allez voir ce qui va se passer. Dramane ne peut pas rester au pouvoir. Moi, je vous le dis. Il sera maté. Oh, peuple de Côte d'Ivoire, ne dormez pas à la maison. Demain, là, sortez en tas. Sortez en tas. Gbagbo Laurent ne peut pas vous dire de sortir. Il peut pas, parce que lui, il est condamné. Lui, il est un pied dehors, un pied dedans. Voilà pourquoi il est venu vous dire à vous, mes frères, mes chers camarades, que lui, il est du côté de l'opposition. Il vous a dit ça, oui ou non? Vous avez bien entendu? Ou bien vous aurez bien aimé que Gbagbo vienne vous dire quoi? Que non? Sortez, sortez, sortez! Et puis, une intuition, on dit, ah, vous avez vu, c'est ce qu'il veut créer en Côte d'Ivoire. Allez, retourne. Allez, retourne. Casius Clé, tu as apprécié, il faut regarder seulement. Tu vas apprécier. Tu seras étonné. Tu seras étonné de la situation. Mais comme d'ici là, avec que Joe Biden, ok, ne puisse, comment on dit ça en bon français même là, ne puisse être intronisé président des États-Unis comme c'est en janvier, on va chasser d'abord le bouki et puis nous on va commencer à travailler. Voilà, on va le chasser et puis on va commencer à barrer. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler. Restez concentrés. Restez concentrés. Le combat de demain là, on doit tenir bon. Oui, on doit tenir bon. Vous devez tenir bon. Le général de la rue, je suis au garde à vous, mes respects. Tu sors, tu parles, ils sont au courant. Ils ne peuvent plus rien te faire. Parce qu'on a cassé toute leur communication. Ils ne peuvent plus rien te faire parce que c'était de l'abus, ok, de pouvoir de la France et de Ouattara sur toi, ta vie. C'était de l'abus de pouvoir. Ta place n'était pas à la CPI, champion. Jamais. C'était de l'abus de pouvoir de ton pauvre frère Ahmed Bakayoko. Moi, ici, à ta place, je cosplay lui. C'est un vrai sorcier.
Moi, ça t'appelle cause plus à lui. Jamais, plus jamais. Lui, son numéro là, je suis plus de ma liste d'amis. Parce que c'est un sorcier. Voici comment il t'a intubé. Voici comment Ahmed Bakayoko t'a intubé par le biais d'Alassane Draman Ouattara et lui aussi par le biais de Bouygues et Bolloré. Aujourd'hui, ils sont venus donner l'argent cash. L'argent cash comme ça à Draman. 100 milliards, 50 milliards chacun. Tu dois tout faire pour te maintenir au pouvoir. Les gars, Alassane Draman Ouattara ne va pas rester chez nous. Jamais. Allez-y, dis sur RHDP. Alassane Draman Ouattara ne va pas rester président en Côte d'Ivoire. C'est sur nos cadavres. Il va passer pour maintenir sa candidature là. Jamais. Sa candidature fla-fla. C'est pas sur nous, il va faire ça. C'est pas sur nous. Allez-y, dis ça à Alassane Draman Ouattara. On est lui et c'est jusqu'à la gare. On est avec Alassane Draman Ouattara et c'est jusqu'à la gare, les gars. C'est jusqu'à la gare. Nous n'allons plus accepter de se laisser marcher dessus. Le peuple de Côte d'Ivoire, digne peuple de Côte d'Ivoire, vous devez être debout. Debout comme un seul homme d'aimer. Debout. Debout. Je vous le dis. Debout comme un seul homme. Debout comme un seul homme. Vous devez être debout. Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparons-nous. Oui. Les jours arrivants sont décisifs pour nous. Vous voyez vos frères qu'on torture. On les attache là aux pieds comme des moutons. C'est pas sérieux. On prend Mato. Sur Rimo. Mato. Sur l'homme. C'est mieux de le tuer en même temps. Quand tu prends Mato sur ton propre frère. Ton propre frère. C'est que toi tu es un sorcier, tu es un démon. Tu es un démon. Et puis les filles, elles sont camarades le film, et puis il est content. Il est content, il jubile, il crie. Que oui, lui fait partie des 8400, mais tu es un menteur. Donc, parce que toi, Ahmed Bakayoko, dans les 8400, prend une personne. Il entretient bien les autres là. Toi, tu t'en fous. Tu t'en fous de leur vie. Tu t'en fous de leur vie. Tu es méchant. Arrêtons de faire le moi. Pensons à nous tous. Pensons à nous tous. Voilà pourquoi j'interpelle déjà tous mes camarades de lutte. Les gars, au front, nous tous, ne restez pas derrière. La guerre dans laquelle nous sommes en ce moment est une guerre pour la libération de notre pays. Demain, là, fatiguez les Gaumont, là. Ceux qui vont sortir, là, fatiguez-les jusqu'à la gare. Fatiguez-les. C'est moi qui vous dis, fatiguez-les. Ne les laissez pas, hein. Il faut les séquer même. Il faut les secouer comme des chiens. Secouez-les. Ils ne vont pas nous distraire. Jamais. Nous devons rester debout. Le peuple de Côte d'Ivoire doit rester debout. L'Ivoirien doit rester debout. Oui, nous devons rester debout. Nous devons rester debout. Je vous ai dit de vous déconnecter à leur page. Il y a longtemps, je vous parle, mais vous n'entendez pas. Je vous ai dit de vous déconnecter de ces gens-là. Vous m'énervez. Moi, je vous le dis en vérité. Vous m'énervez. Ne venez pas écrire ma conscience sur mon direct ici. Il y a longtemps, je vous ai dit de vous déconnecter de ces gens-là. Makossa, il est ivoirien, lui. Il sait ce que c'est que l'ivoirien. On lui parle même d'un village qui a attaqué. Il dit, mais un village, qui connaît un village là? Lui, il s'en fout de ça. Makossa ne connaît pas notre culture. Il ne connaît pas notre pays. Il s'en fout de ça. Lui, il avait cherché son argent. Comme il y a beaucoup de moutons et de bêtes qui le suivent, ce voyou de bandit là, c'est à quoi ça m'énerve. Parce que lui, c'est pas un pasteur. Moi, je vous le dis en vérité. Makossa n'a jamais été pasteur. Makossa, c'est un escroc, comme Alassane Draman Ouattara. Donc, il se retrouve bien dans son élément, les escrocs. Et je vous l'ai dit, il a vendu sa femme, sa propre femme, qu'il a vendue sur l'autel de la franc-maçonnerie. Je vous l'ai dit. Il n'a qu'à rien l'enterrer. Pourquoi il ne l'enterre pas? Chacun assis sur son tabouret.
Chacun est assis sur son tabouret. Moi, je ne suis pas là pour faire buzz. Hein. Je suis venu parler, conscientiser mon peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis ici pour vous parler. Je ne suis pas ici pour faire du sexisme ou bien de quoi. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Un pasteur qui parle de sexe, on a un enfant de CPE. Et ça excite beaucoup, ils sont contents. Ouais, lui là, il est... Non, mais c'est pas possible. Il n'a qu'à être coach, au moins je peux comprendre. Mais un pasteur, et ça se dit pasteur aussi. Ça là, ça se dit pasteur. Et je vois des gens qui courent, ah, non, il dit la vérité, il dit rien de bon. Moi, tous même mes amis ici aux États-Unis, oh non, Makoso, il dit, je ne coupe pas Makoso. Il dit non, je ne peux pas écouter Makoso. Lui, c'est pas un pasteur. C'est un voyou. Makoso est parti faire son boubadi au Bénin. Il veut qu'il casse le papo. Moi, c'est assis ici, tout serein. Son boubadi, il est parti faire son Bénin. Allez-y dire à Makoso que moi, il pisse sur son féticheur. C'est tout, il va comprendre. Allez-y lui dire ça, il pisse sur la tête de son féticheur, il va comprendre. Il connaît. Quand je vais assis sur son tabouret, les gars, il n'y a pas l'homme. Moi, je ne rentre pas les microbes là, non, je n'ai pas le temps pour eux. Restons concentrés, peuple de Côte d'Ivoire. Restons concentrés. Restons concentrés. Moi, je suis assis sur mon tabouret. Restons concentrés. Restons concentrés. Demain, vous tous en ordre de bataille. Restons concentrés. L'armée que Ouattara a, la son des milices, ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Ce sont des miliciens. C'est des miliciens que Alassane Dramane Ouattara entretient. Je vous l'ai dit, en 2016, il a commencé à entretenir une milice. Un président de la République en exercice de fonction qui entretient une milice. Au détriment de l'armée même qui est là, de la gendarmerie, de la police. Quand je vois un monsieur comme Kouyaté Issouf, comme je vois, quand je vois un monsieur comme Touré Apalo, un idiot comme ça, deux idiots, deux tocards, devant vous, Alassane Dramane Ouattara préfère dresser la liste de voyous pour venir derrière la Côte d'Ivoire, alors que vous là, vous avez été des formateurs aussi dans l'armée. Ça va pas dans vos têtes. Ça va pas dans vos têtes. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un boulon qui a pété. On n'est pas en guerre. Alassane Ouattara est en train de nourrir des milices. On n'est pas en guerre. On est dans un pays normal. D'après lui-même, Alassane Dramane Ouattara. Un pays qui est juste. Un pays qui a été travaillé. Ok, Madou connaît ta mère con. Va faire tes bêtises ailleurs. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Aujourd'hui, là, je suis très nerveux. Tu viens avec une bêtise, t'es ta mère con en même temps. Moi, je m'en fous. Mais si Alassane Dramane Ouattara vient sur mon Dieu, il lui dit sa mère con. Je m'en fous. Parce que quand mes frères qui sont des tueurs en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des poulets, c'est des hommes. C'est des hommes qui sont en train de tuer. Moi, je ne peux pas laisser ça. Voici des gens, ok, que Ouattara est en train d'entretenir des milices vis-à-vis d'eux, et qui étaient des formateurs de l'armée, qui sont chargés de défendre le peuple de Côte d'Ivoire, qui acceptent que Alassane Dramane Ouattara nourrit des milices devant eux. À quoi de 1,5 milliard, 500 millions, 2 milliards chacun, vous êtes prêts à livrer votre pays à un diable. Vous êtes prêts à livrer votre pays, la Côte d'Ivoire, à un démon. Vous êtes prêts à livrer votre pays, vos frères ivoiriens, à un sorcier. Il n'a qu'à tous vous tuer. Et ils s'en foutent. Tant qu'ils ont l'argent dans leur poche, là, ils sont contents. Tant qu'ils ont l'argent dans leur poche, là, ils sont contents. Mais cet argent, est-ce que ça vous sera profitable quand vous serez dans votre tombeau? Cet argent-là, est-ce que ça vous sera profitable, M. Touré Apalo, quand vous serez dans votre tombeau? M. Issou Kouyaté, quand vous serez dans votre tombeau, est-ce que cet argent-là vous sera profitable? Est-ce que vous êtes sûr que vos enfants vont bénéficier de cet argent-là demain? À cause de ça, vous êtes prêts. Alassane Dramane Ouattara vous dit d'aller tuer telle personne. Bah, vous partez tuer. Alassane Dramane Ouattara dit d'aller faire ceci. Vous partez tuer. Vous partez faire ceci. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux, les gars. Vous n'êtes pas sérieux. Une armée est là pour défendre le peuple contre les bandits, contre des attaques terroristes. On vous a vu ici, à Kafolo, on ne vous a pas vu. Vous avez signé absent. Vous avez signé absent à Kafolo. Ils ont tué vos frères devant vous. Mais c'est des barbouzes qui étaient envoyés par Ambak. Ils ont tué vos frères pour tuer son affaire de drogue là, mais c'était zéro. La 2 est arrivée en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai assis sur mon tabouret. Je suis trop serré.
Mais s'ils manquent de dignité, ils préfèrent vendre l'âme de leurs enfants, ils préfèrent vendre leur, couper leurs doigts pour donner au diable, que de sauver eux-mêmes leur propre vie. C'est grave, c'est dangereux, les gars. La vraie armée de Côte d'Ivoire, qui est en ballottage, moi je vous demande, à vous tous, on dit qu'ils ont fait des sacrifices de bœufs, de quoi. Prenez du citron, pomadez-vous avec ça. Et puis on nous aller pour fond, plus fond. On nous aller au front parce que nous devons gagner cette bataille. Nous devons gagner cette bataille pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Our freedom. We need to get there, guys. We need to get there. On doit avoir ça, les gars. Nous devons avoir notre freedom. Nous sommes fatigués de bêtises. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Dans le direct de KGB Le Gourou, je suis à mon poste. Puis ça ne chauffe pas. Aziz Alassane Ouattara, que c'est jusqu'à la gare avec lui. C'est jusqu'à la gare. Bande de sorciers.